abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Hop. Bonjour tout le monde, excusez-moi, bienvenue dans les coulisses de loisirs. Aujourd'hui on va faire la visite d'un véhicule. C'est un 2022, il est tout neuf, il vient vraiment tout juste d'arriver parce que je crois qu'il est arrivé ce matin sur la concession. Il s'agit ni plus ni moins du Chausson 777 GA Titanium Premium. Alors évidemment ça fait un nom à rallonge. Bon, vous avez compris, c'est le Chausson, le nouveau qui vient de sortir. La finition la plus haute de la gamme, il existe 3 gammes chez eux et on va en faire le tour en moins de 10 minutes. C'est parti! Si le monde du camping-car vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Je m'appelle David, dans le passé j'ai été vendeur de camping-car. Le groupe Univers m'ouvre les portes de ses concessions et c'est l'occasion de vous faire découvrir des camping-cars, des fourgons, des nouveaux, des anciens, bref, plein de nouveaux véhicules. Avec mon équipe, nous faisons des vidéos chaque semaine, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force. Bonne vidéo! Alors on va commencer avec un petit tour extérieur. Celui-ci, il est dans sa finition standard, il n'a pas d'option particulière absolue, à part un pack d'accessoires qu'on verra. Il y a le store et le panneau solaire qui sont déjà équipés sur celui-ci. Il fait 7,19 m de long et on est sur une base Ford avec une boîte automatique 170 chevaux. Alors c'est assez connu chez Chausson dans cette catégorie. C'est une boîte qui a fait ses preuves et puis qui marche pas trop mal sur la route. Une première chose qu'on peut voir, c'est une très grande soute. On verra aussi qu'on a des lits jumeaux à l'intérieur, ce qui explique cette possibilité d'aménagement avec du rangement. Alors déjà, il faut les deux mains pour ouvrir la soute, c'est mieux. Voilà, on a une très grande soute qui traverse, on a une porte en face et puis un peu de rangement ici et là à l'intérieur. Alors ici, comme toujours, on n'a pas de porte-vélo, mais ils ont déjà prévu le nécessaire pour le fixer. Ici, on aperçoit la cheminée du Truma, c'est uniquement le chauffe-eau qui fonctionne au gaz ici. Qu'est-ce qu'on a là? C'est une douchette ça? Ah bah oui. Une petite douchette extérieure, alors elle ce n'est que de l'eau froide, mais c'est déjà très bien pour se rincer les pieds, nettoyer le chien, prendre une douche à l'extérieur quand il fait beau. Alors, ici j'aperçois un chauffage Eberspatcher qui fonctionne au gasoil. Donc là, connaissant Chausson, on a de l'air chaud pulsé dans le véhicule. Et ici on a une trappe d'accès, hop, accès technique pour tout ce qui est électronique. Et là on a la réserve d'eau pour faire le remplissage. Alors moi j'aime bien parce qu'en fait, quand c'est là-dedans, c'est fermé, c'est verrouillé à clé. Alors par contre, ils ont changé leurs jantes par rapport à la collection précédente. Je suis un peu moins fan de cette esthétique. Après, bon, ça, les goûts et les couleurs, c'est vous qui jugerez, mais moi je préférais l'ancienne génération. Je ne sais pas s'ils en ont d'autres sur le parc. Il n'y a que du Fiat, il n'y a pas de Ford. Alors maintenant, sous le capot, évidemment, chez Ford, il faut la clé. Hop, hop, voilà. Et on a un beau moteur tout neuf, alors ça doit être un 2 litres, 170 chevaux, qui fonctionne au diesel évidemment. Pas encore de génération électrique ou hybride, mais ça ne saurait tarder, on verra bien un jour si ça finit par arriver. Bon, la cassette de WC, ça c'est un classique. Dedans on va avoir une réserve qui fait entre 15 et 17 litres si je me souviens bien. Ici on a encore une prise de gaz. Ah oui, c'est vrai que ici dans cette version-là, si je me souviens, il la propose avec donc la prise de gaz, la douchette extérieure, c'est un pack d'accessoires. Ça c'est pas courant, Et en fait cette prise de gaz, elle sert pour alimenter le petit barbecue, la petite plancha au gaz qu'on peut avoir en accessoire dans la soute. Et là, j'ai ma trappe pour, alors je sais pas si elle est ouverte, non elle n'est pas ouverte, c'est ma trappe pour la bouteille de gaz. Ici on en a qu'une seule parce qu'on a un chauffage qui fonctionne au gasoil. Donc du coup, une bouteille suffit pour alimenter le reste. Hop, voyons l'intérieur. Alors déjà, sans aller très loin, hop, ici j'ai ma petite moustiquaire. Alors en gros, dans cette finition premium chez Chausson, on peut imaginer qu'on a un véhicule qui est déjà bien équipé de base. Ils ont mis tous les moyens dont ils disposent au catalogue au niveau finition esthétique. Et puis on a des petits accessoires ici et là qui viennent compléter un petit peu la configuration. Alors ici, en fait, comme on est sur une finition premium, on va avoir aussi l'ambiance premium avec le plan de travail qui est dans un noir un petit peu, rugueux. Alors c'est pas complètement lisse, mais ça fait un aspect un peu ardoise. La table c'est pareil. Et en fait, si on regarde partout autour, je ne vois pas, alors à part le mobilier qui est dans un ton bois très très clair, mais tout le reste, on va être sur un gris anthracite assez prononcé.
et il y a un petit côté moderne qui est bien présent sur ce véhicule. Je pourrais même aller jusqu'au robinet. Hein, ça c'est un des premiers que je vois d'ailleurs avec un robinet noir mat. Alors c'est très joli sur le papier, mais après en vrai, avec l'eau, le calcaire et compagnie, ça risque d'être un peu plus contraignant pour l'entretien. 2 feux de cuisson, c'est largement suffisant. On a vu trop souvent de plaques avec 3 feux, et là les 2 sont tout à fait suffisants pour l'usage qu'on peut en avoir. Ici j'ai une petite crédence qui est... Je vois pas trop l'intérêt de cette crédence dans cette forme là en tout cas, mais bon, elle protège évidemment, on peut comprendre que ouais, si ça protège les projections de ce côté là au niveau de la cuisson. J'ai un lit pavillon, ça c'est bien à préciser. Ici on a lit pavillon et lit jumeau sur soute. Donc là on a 2 couchages au plafond, 2 couchages à l'arrière, ce qui fait qu'on a 4 couchages pour dormir et 4 places pour la route. Au niveau des rideaux, rien n'a changé chez Chausson, quelle que soit la gamme. On est toujours sur ces petites barres qui sont aimantées et qui permettent d'ouvrir. Voilà, alors ça fonctionne. Alors quand on va vers l'arrière, on voit tout de suite qu'on a deux marches et demie, disons, pour aller jusqu'au lit. Ça peut être un point négatif pour certains, mais bon, ça permet certainement d'obtenir une grande soute parce qu'il faut bien monter tout ça pour avoir un espace dans la soute. Là, je suis côté salle de bain. Donc j'ai ma douche avec mes 2 parois qui sont teintées. Et là, j'ai ma cabine. Bon, elle est tout à fait classique, assez spacieuse, hein, franchement. Alors on devine le passage de roue qui est juste ici, là. Donc quand on se douche, ça réduit un peu l'espace pour les pieds, mais ça va. Il n'y a rien qui me choque spécifiquement ici. Le côté toilette avec la porte-cloison. Ici on a un WC. Ah, j'aime bien le lavabo. Il y a un côté un petit peu... Alors il est semi-incrusté, voilà, ça fait un petit rebord. Alors ça reste toujours du plastique, ça évidemment on va pas changer par quelque chose de plus lourd. Mais au moins là, ça fait un petit côté un peu moderne. Ici on devine les porte-gobelets qui ont été démontés pour l'exposition visiblement. On retrouve le même principe de robinet, sauf que celui-ci il est en chrome, il n'est pas en noir mat. À la limite ils auraient pu le laisser en mat, ça aurait été cohérent avec... Ici il y a du rangement, ça c'est pas du rangement. Et là, j'ai une petite vitre ici. Là j'ai encore quelque chose visiblement. Une petite niche. Et puis là un tiroir, d'accord. Alors dessous la première marche, j'ai une trappe avec un bel espace de rangement. On aperçoit au fond les petits robinets pour le gaz. Et dessous j'ai encore une plaque qui est amovible, mais là c'est seulement pour l'espace technique. Et ici, hop, alors là elle est assez profonde celle-ci, dis donc. Là on pourrait presque mettre un pack d'eau là, je dirais. Un pack avec 6 bouteilles d'eau, ça rentre sans souci je crois. On a juste la hauteur qu'il faut. Ici on a donc des lits jumeaux qui sont sur soute, donc ils sont évidemment assez hauts par rapport au plancher du salon, d'où ces marches évidemment. De chaque côté, je peux soulever mon sommier. On voit qu'on a des rangements et un espace ici avec une penderie pour mettre les chemises et compagnie. Ici j'ai ma petite porte aussi qui s'ouvre. Et donc techniquement, si je ne me trompe pas, on doit avoir la même chose de chaque côté. Voilà. Ah bah là il y a même plus de volume en fait. Il y a la penderie toujours, qui a l'air d'être aussi assez profonde. Et puis sur le côté, j'ai un grand caisson qui est lui aussi encore un peu plus spacieux. Et j'essaye de rentrer là-dedans ou pas? Attends, c'est solide ou pas? Ouais, c'est bon. Ah, alors est-ce que je rentre là-dedans? Hop. Ah non, ça c'est un mauvais point pour Chausson, j'arrive pas à rentrer dans les caissons, qu'est-ce que vous voulez? Et là j'aperçois, alors le plastique doit faire un bruit épouvantable, mais il est neuf en même temps, donc il faut bien protéger les mousses d'origine. Ici on a quelque chose qui est intéressant, parce que là vous voyez, alors c'est pas qu'il prévoit un couchage pour des gens qui ont une forme de poire, c'est la pièce manquante au puzzle en fait. On vient la mettre ici là, et on transforme le lit en un très grand couchage. Alors j'ai pas les dimensions de mémoire, mais là on doit être à 190 par 200. Et du coup, cette mousse là il faut bien la faire tenir. Donc ils ont prévu, alors si je me trompe pas, hop. Alors je suppose que... Ah oui d'accord, ça y est je l'ai. On lève, on incline, on pose. Tu vois, ils ont prévu que ça rentre dans les petits trous ici là. Comme ça, c'est stable. Et voilà. Et là on a un giga couchage. Je vous laisse imaginer toutes sortes de galipettes qu'on peut y faire. Et là du coup, le trou qui est là, certainement, c'est pour aider à accéder au couchage. Je peux noter aussi qu'on a une cloison qui se cache par ici, voilà. T'as vu, ils ont mis une rigole ici pour recevoir la cloison, pour bien qu'elle se cale dedans. Et comme ça là, bon au moins elle est bien guidée. Parce qu'il y a d'autres modèles où la cloison elle arrive comme ça et puis ben bon ça ferme, c'est bien, mais c'est quand même un peu moins. Là ça fait assez rigide, c'est propre. Pareil aussi, le fait qu'ils aient intégré cette planchette dans la conception du véhicule, ce qui fait qu'elle est toujours disponible. Il y a encore d'autres modèles où c'est un complément, c'est une planche qui se complète et qui doit traîner quelque part dans la soute ou dans le véhicule. Et du coup elle prend de la place pour rien. Mais là du coup c'est pas mal.
Et pour continuer dans la configuration premium de ce modèle, on aperçoit ici un lanterneau avec une ventilation intégrée. Donc là, en gros, j'ai deux boutons, un plus, un moins, et donc je peux extraire l'air chaud ou faire rentrer l'air extérieur avec une dizaine de niveaux de puissance. Et ça, c'est assez pratique, notamment en plein été, ça fait une circulation d'air dans le véhicule. C'est une bonne solution qui est 10 fois moins chère qu'une climatisation et aussi très peu énergivore, donc c'est pas mal qu'il l'ait mis d'origine. Bon après, tous les placards qu'il y a derrière moi, j'en ai encore deux sur le côté. Ça, c'est vraiment du classique avec un petit verrouillage, un verrouillage en ferraille. Il n'est pas en plastique celui-ci. Pareil aussi, bon, les charnières sont assistées avec des ressorts. Par contre, il n'y a pas de frein. Est-ce que j'ai des prises de courant moi ici? Ah si, là-bas. Ah, ouais. J'ai deux prises USB derrière. Et puis autrement, c'est tout ce que j'ai. C'est peut-être un peu juste par rapport à ce qui existe. Ils auraient pu en mettre un peu plus peut-être. J'aurais peut-être mis moi une 12 volts ou une 220, c'est ce qu'on trouve dans les autres aussi. Ah non, attends. Ici on a une, deux, même trois. Du coup on a toutes les prises de courant. J'ai une 12 volts ici, une 12 volts pour alimenter la télé avec le signal de l'antenne. Alors ici il n'y a pas la télé ni l'antenne sur le véhicule, mais c'est déjà pré-câblé pour. Donc je retire ce que j'ai dit, on a quand même suffisamment de connectique dans la chambre. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On a fait le tour rapide déjà du véhicule, on va faire un petit tour sur la partie cuisine. Je l'ai évoqué tout à l'heure assez rapidement. On a le plan de travail qui est là, j'ai mon extension ici. Alors là par contre, il y a un détail supplémentaire par rapport aux années précédentes. Alors je rappelle que moi avant j'étais vendeur de camping-car, donc je me souviens des collections jusqu'en 2021. Et depuis maintenant tout ce qui est 2022 et les années à venir, là je découvre un peu plus qu'avant parce que je suis un petit peu moins au fait de toutes les nouveautés. Du coup je me documente on va dire, mais je n'ai pas forcément toutes les informations qu'un vrai vendeur pourrait avoir. Donc ici je disais l'extension de plan de travail, elle est bien lourde. Donc ça veut dire que le reste du plan de travail est de la même qualité et là je pense qu'on a quelque chose d'assez mastoc. Alors c'est plastique toujours, mais à la limite ça suffit pour ce qu'on en fait. Ils ont mis un aimant pour la fin de course en bas, comme ça sur la route il va pas basculer. Je vais faire un petit point maintenant sur la façade de la cuisine. On a encore des prises USB. Ici on a la commande du lit qui est électrique, je le rappelle. Il va descendre à peu près à mi-chemin. Parce qu'en fait si on regarde la limite de lit, il arrive sur le robinet, donc il ne pourra pas descendre beaucoup plus bas de toute façon. Et puis ici on a un placard, une porte de placard avec de l'accès technique dessous. Bon ça c'est voilà. Ça doit être pour une poubelle. Ici j'ai mon tiroir à couvert qui est... Ah oui, il est amorti. On peut voir ici, là j'ai mon casserolier, 4 emplacements pour les bouteilles. Ah ouais, lui aussi. Donc ils sont amortis, là on est vraiment dans une gamme un peu supérieure, parce que si je me souviens, on a le First Line, on a le Titanium VIP et le Titanium Premium. Et donc ici on est dans le plus haut de gamme de chez Chausson. Ce qui explique un petit peu ces détails de quincaillerie, de tiroir et certainement de finition sur les plastiques qu'on a un petit peu partout. Maintenant côté frigo, alors celui-ci c'est une grande taille avec un petit caisson de congélation, de freezer plutôt. Le petit bac à légumes en bas, c'est un tiroir. Donc là, c'est un Trimix qui fonctionne sur le 12 volts, sur le gaz et sur le 220 volts. Là, on a le panneau de contrôle avec le niveau des batteries, le niveau d'eau, l'activation de la pompe à eau et des éclairages, la commande de l'Eberspatcher, donc ça c'est le chauffage, et puis encore des commandes d'éclairage. Je ne peux pas vous faire de démonstration d'éclairage parce que la batterie n'a pas été connectée, il vient d'arriver de ce matin a priori, donc ils n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Après, j'ai d'origine aussi un support de télévision qui coulisse. Alors la table qui est ici, je retrouve ma rallonge classique et l'effet papillon pour l'agrandir. Et là on a une table carrée. Ouais, c'est correct. Pour du Chausson, c'est correct. Donc ouais, cette table elle est aussi télescopique, elle peut descendre pour dégager aussi le couchage du bas. Parce qu'ici on a potentiellement aussi une possibilité à avoir un couchage supplémentaire pour une 5e personne, mais bon, il faut se rappeler qu'on n'a que 4 places pour la route. Donc ça reste vraiment un couchage de dépannage quand on est en camping, quoi. Et maintenant, on parle de place pour la route, donc c'est l'occasion de faire un petit test du siège qui se convertit en siège route. Donc là, j'ai mes dossiers que je peux retirer, j'enlève toutes mes mousses. Là, j'aperçois le dossier route avec la ceinture qui est là déjà. Donc ici, il faut faire comme ça, tac. Là, j'aperçois... Ah, ils ont prévu... Ah, c'est pas mal ça. Et franchement, ils sont pas bêtes. Ils ont prévu déjà deux petits logements pour les appuis-têtes qu'on vient ajouter certainement ici. C'est petit babo ça. Voilà. Et puis après, on doit réutiliser certainement une des mousses. C'est la mousse qui possède la planche à l'intérieur qui permet de faire l'assise. Et après, j'ai oublié, voilà, on a ça à ressortir. Tac. Et voilà. Alors, c'est pas ultra esthétique, par contre, ça marche.
Après niveau confort, franchement, ouais, au moins là il y a un appui-tête, ça ressemble à quelque chose. J'ai connu des marques, il y avait juste une mousse qui faisait le dossier et en même temps l'appui-tête, mais c'était pas esthétique du tout. Alors que là ça ressemble à quelque chose. Hein. C'est un petit peu plus rassurant, disons, pour le passager qui va occuper la place. Et après pour les pieds, ben bon, c'est pas fou, hein, voilà. Moi je suis assez grand et j'ai des palmes, hein, c'est pas des pieds que j'ai, mais bon. Mais ça passe. Donc déjà, c'est acceptable. Alors du coup ça va être comme ça. Tac, tac. Tu vois, ça j'aime bien. Quand un fabricant prévoit des mousses, tu sais, de compléments ou des choses que tu viens aménager seulement de façon éphémère et qui prévoit d'office un endroit spécifique pour le ranger de façon permanente, ça j'apprécie beaucoup. Et le dernier, comme ça. Pareil la banquette. Alors, le dossier n'est pas très haut, mais ça c'est pas un dérangement. Je pourrais peut-être juste mettre une critique sur la profondeur de la banquette. Moi ça va parce que j'ai des grandes jambes, mais regardez. Je fais 1m85 hein, et même un géant comme moi, il touche pas par terre. Donc là, les petites personnes qui ont des jambes courtes, ils risquent d'être un petit peu... Bon, si c'est les enfants, ils ont l'habitude, mais pour des gens plus grands ou plus âgés notamment, c'est peut-être un peu moins confortable. C'est plutôt les sièges avant qui vont être plus bas. On le voit déjà, hein, il y a un décalage de 5 cm déjà. Et puis pareil, on a la hauteur du plancher ici. Allez, maintenant, un petit tour au poste de conduite. Hop là! Là, on est verrouillé, impeccable. Donc c'est la cabine du Ford. Donc je vois pas de changement spécifique par rapport à l'année 2021. Là, on a la caméra de recul qui est au tableau de bord. Dans d'autres générations, on l'a eu aussi au niveau du rétroviseur. Un rétroviseur qui ne sert à rien, on est bien d'accord, pour voir derrière le camion. Là, c'est juste pour voir les passagers. Hein. Et là, j'ai encore un petit truc. Tac, tac. Le petit support pour la tablette ou le GPS. Ça cache un peu la vue, c'est dommage. Et on a aussi, hop, des stores d'occultation au pare-brise, j'en ai aussi les mêmes sur les côtés. Et puis la boîte automatique, bien évidemment, avec les commandes au volant. Pof, pof, pof. Là j'ai un petit vide-poche, ici un autre. Là j'ai des petits caissons. Ah oui, ça c'est bien aussi. Tu vois, c'est pareil aussi. Un truc qui est bien chez Ford, c'est qu'on a la prise 12 volts ici pour aller alimenter un téléphone, un GPS directement sans avoir un câble qui va jusqu'ici. Et ça c'est pas mal. Voilà, on a fait le tour du propriétaire. Et je parle avec un accent belge maintenant. Niveau cabine, on n'a pas de différence par rapport à l'ancienne génération. Le Ford, lui, n'a pas changé. Donc on a toujours cette petite difficulté. Je dis une petite difficulté parce que c'est pas non plus la mer à boire. Mais quand on tourne le siège, par exemple, vous voyez là, hop, j'ai mon volant qui bute. Ou alors je peux avoir la porte derrière qui bute aussi. Donc il faut savoir jouer un petit peu avec la position du siège pour terminer la rotation. Une fois qu'on a trouvé le coup, il n'y a aucun problème évidemment. Autre point aussi, le porteur Ford permet d'avoir des sièges qui sont bas. Et j'ai eu, à l'époque, moi j'avais des clients qui m'avaient fait la remarque, notamment madame qui n'était pas très grande. Et du coup, il n'y a que le Ford qui lui convenait parce que ça lui permettait de toucher les pédales et de ne pas être trop haute non plus sur son poste de conduite. Et voilà, belle bête toute neuve. Alors celui-ci, au niveau prix, il démarre à 64 190 €. Donc ceux qui veulent l'acheter, venez l'acheter tout de suite, il est encore disponible. Alors si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on en fait 2 par semaine, ça nous fait plaisir et ça nous motive. Alors n'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de ce modèle-là ou même nous proposer d'autres sujets de vidéos, ça nous intéresse aussi d'avoir vos retours. Prenez soin de vos montures et profitez du paysage. À très bientôt. Pourquoi je vais là, moi? C'est pas là la sortie? Elle est où la sortie?